Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres à la une de cette édition. Le mardi 12 décembre 2023, une messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe a été dite à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. On prit part à cette célébration eucharistique. Le groupe des pèlerins et des dévots à Notre-Dame de Guadeloupe, 12 décembre 1531, 12 décembre 2023, cela fait 492 ans que Notre-Dame de Guadeloupe est apparue à Juan Diego. Ce même mardi 12 décembre, une conférence sur la valorisation et la promotion du savoir-faire culinaire produit du terroir s'est déroulée au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, dans le cadre du traditionnel marché de Noël. Plusieurs paroissiens se sont réfugiés sous le manteau de Juan Diego le mardi 12 décembre à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Une messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe organisée par les pèlerins sur le site de l'apparition de la Vierge Marie au Mexique et les dévots a été présidée par le père Rodrigue Onsama, professeur au CELAF Institut et concélébré par des clercs dont le révérend père René Agbo, vicaire épiscopal chargé du clergé diocésain, Francis Okoué, Marie Abissier. Notre-Dame de Guadeloupe est un autre vocable de la Vierge Marie. Elle est célébrée chaque 12 décembre. À cet effet, le 12 décembre dernier, le groupe des pèlerins, sur le site de l'apparition au Mexique, et les dévots se sont rassemblés en la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux pour commémorer son apparition à Juan Diego le 12 décembre 1531. C'était au cours d'une célébration eucharistique présidé par le père Rodrigue Nsama et concélébré par plusieurs autres clercs, débutant en faisant un bref historique de Notre-Dame de Guadeloupe et évoquant les qualités de Marie. Le père Nsama a, pendant sa prédication, fait une brèche sur la mission des dévots. Voilà 492 ans que la très sainte Vierge Marie est apparue à Mexico, à un paysan indien du nom de Juan Diego. Depuis lors, ce point de la terre est devenu le sanctuaire catholique le plus populaire du monde après le Vatican, comme le Fils Jésus, comme Marie sa mère, comme Juan Diego. Notre mission à tous et à chacun est tout à fait indiquée, elle est même toute tracée. Il s'agit pour nous de prendre soin même de Dieu, comme ce fut le cas de la Vierge Marie, prendre soin des autres, comme ce fut le cas de la Vierge Marie, prendre soin sans retour, sans détour, sans réserve. Prendre soin par amour. Prendre soin ainsi, mais avant tout, laisser Dieu par Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, prendre soin de nous en toute vérité et en toute possibilité. C'est d'ailleurs de cette façon que les fils et les filles de Notre-Dame de Guadeloupe que nous sommes devront pouvoir se faire reconnaître. Il a terminé en recommandant chacun à Notre-Dame de Guadeloupe et invitant les uns et les autres à calquer leur vie sur celle de la Mère du Ciel. Procession d'offrandes effectuée par des membres du groupe. Suite au rite eucharistique, les articulations de fin ont été marquées par un dépôt de gerbes de fleurs au pied de la représentation de la Vierge Marie, puis une série d'allocutions, dont celle de Madame Yolande Yassé, responsable du groupe des pèlerins, et celle du père Évariste Moyo, vicaire à la paroisse. Toutes les personnes célébrant leur anniversaire de naissance, ce jour de commémoration à Notre-Dame de Guadeloupe, ont reçu la bénédiction. Au sortir de cette messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe, avec des cierges allumés, clercs et laïcs se sont dirigés à la grotte mariale où la récitation de la prière a été effectuée. En bref, la communauté marianiste de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le renouveau charismatique et les consacrés à Marie du sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, organise la 16e édition du pèlerinage national sur la tombe du père Raymond Alter, le samedi 6 janvier 2024, au noviciat marianiste à Yopougon, kilomètre 17. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse le mercredi 13 décembre au collège Saint-Jean-Bosco de Trècheville. De plus amples détails vous seront donnés plus tard dans notre prochaine édition.
Je vous le disais en titre, le mardi 12 décembre dernier, les étudiants en nutrition et pharmacologie de Master 1 et 2 de l'Université Félix Houphouët-Boigny ont été édifiés lors d'une conférence organisée par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau autour du thème « Valorisation et promotion du savoir-faire culinaire, produit du terroir ». Reportage Francis Okoué, Morel Poti. Dans le cadre de la 6e édition du marché de Noël, initié par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, une conférence avec pour thème « Valorisation et promotion du savoir-faire culinaire, produit du terroir ». C'est tenu dans la salle polyvalente de l'institution le mardi 12 décembre 2023. Animé par M. Séraphin Koulibaly, responsable de la cathédrale Saint-Paul, et par ailleurs professeur de nutrition et de pharmacologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ce cadre de réflexion, d'échange et de partage s'est déroulé en présence de nombreux étudiants de niveau Master 1 et 2 en nutrition et pharmacologie de l'UFHB. La valorisation des produits locaux, la sécurité alimentaire et la malnutrition sont entre autres les différentes thématiques abordées au cours de la rencontre. Si vous vous trouvez dans un système où vous avez suffisamment à manger, mais qu'on vous donne toujours la même chose, on n'est plus dans la sécurité alimentaire parce que vous allez certes couvrir vos besoins énergétiques, mais vous n'allez pas couvrir les autres besoins. Parce que la notion qu'on va voir plus tard, la notion de diversité alimentaire est importante pour assurer notre équilibre nutritionnel. On n'a plus la forme traditionnelle de la consommation de la teke, on a maintenant la forme garba. Aujourd'hui, un Ivoirien qui traditionnellement attendait le week-end pour consommer la sauce graine ou la sauce arachide, parce que la préparation est longue, aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on peut consommer ces sauces-là. Parce qu'on va au maquis, c'est disponible. Pour être mieux outillés sur le sujet, les étudiants ont posé des questions aux conférenciers. Des impressions ont été recueillies à la fin de la conférence. Il s'agissait ici de montrer un peu le potentiel en termes de production agricole en Côte d'Ivoire, une bonne disponibilité de produits alimentaires, une bonne diversité des produits alimentaires et des capacités de transformation en termes de recettes culinaires qui existent également. Mais à côté de cela, il faut noter également que la malnutrition dans les populations ivoiriennes existe sous toutes ses formes. Aussi bien les malnutritions par carence que les malnutritions par excès. Et des questions de surpoids et d'obésité notamment. Alors, on a essayé au cours de cette conférence d'expliquer le comment et le pourquoi de ce phénomène, mais également de voir s'il y avait des solutions. Et des solutions existent à travers donc, la promotion et la valorisation de nos produits alimentaires. Cette conférence nous a permis de comprendre qu'en tant qu'Ivoiriens, nous devons consommer local. Parce que de nos jours, il y a pas mal de maladies émergentes causées par la mauvaise alimentation. Or, si nous revenons à nos habitudes, c'est-à-dire en consommant bio, en évitant de manger les aliments ultra transformés qui sont riches en sucre, en gras et en sel, je pense que nous allons avoir un capital de santé qui sera renforcé. En Côte d'Ivoire, nous disposons de plusieurs produits. Nos produits locaux sont très intéressants, mais c'est la consommation, c'est ce que dont nous en faisons, c'est ce qu'on fait de ces produits-là qui n'est pas bien. Alors nous, en tant qu'étudiants ou bien en tant que toute personne capable de faire passer une information, nous avons obligation d'enseigner nos parents quant à la consommation et à l'utilisation de ces différents produits. Parce qu'un produit qui est mal conservé ou mal utilisé, ça peut engendrer des maladies. Il y a une variété, il y a une disponibilité d'aliments que nous devons plus savoir utiliser, choisir, les prendre de façon variée et les mettre dans nos assiettes pour qu'on puisse éviter des maladies telles que le diabète, l'hypertension. Il faut bien choisir les aliments que nous mettons dans nos assiettes, éviter très gras, éviter l'excès, éviter, éviter tout ce qui sera trouvé trop dans l'assiette. Afin d'aller plus loin dans leurs activités, le Centre culturel Saint-Paul organise des formations pour sensibiliser sur les questions de nutrition, de bien-être, véritables enjeux de santé publique.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.